Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 5 avril 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les résolutions suite à la collecte des propositions de tous les partis qui ont participé à la concertation nationale organisée par la CENI le 24 mars dernier seront annoncées cette semaine selon le directeur de cabinet de cette commission. Elles seront axées sur 4 points, notamment la mise en œuvre de la loi régissant le scrutin, la loi numéro 2018-08 et la loi 2015-020 sortant sur l'organisation du travail de la CENI, le processus électoral qui comprend l'organisation de la liste électorale, le bureau de vote, les résultats des élections. Il y a aussi la campagne préélectorale et de l'observation des élections pour assurer une élection transparente et acceptée par tous et assurer la stabilité avant, pendant et après l'élection. Dans un tout autre sujet, le nombre de touristes attendus à Belle-sur-Turbine va doubler cette année du fait des stratégies mises en place. Dans cette perspective, toutes les mesures doivent être renforcées pour maintenir et promouvoir la notoriété de la zone Ménabé et Mélec afin que les touristes puissent en profiter. L'une des choses que le ministre du Tourisme a souligné lors de sa visite dans la région était le coût de la sécurité, du transport ainsi que de l'organisation des services touristiques à Belle-sur-Turbine et Murundav. C'est Sylvain sur les images de Nzar Hadjiansou. La couleur rouge des rochers et falaises bordant le long du fleuve jusqu'à sa rencontre avec la mer, tout cela rend Turbine merveilleux, l'une des sites les plus célèbres de Madagascar. C'est à travers Turbine qu'on surnomme notre île l'île qui saigne. Outre sa belle et rare apparence, de nombreux services touristiques se trouvent dans la descente de la fleuve Turbine. Il attire depuis des touristes dans les régions de Ménabé et Mélec. Et en cette saison touristique, la sécurité de tous qui viennent à Turbine sera renforcée. Les zones de Ménabé et Mélec où ont régné l'insécurité depuis peu. L'un des sites qui attire le plus de visiteurs est le Tsing de Pemara. L'objectif est d'établir un tourisme durable selon les explications. Le ministère du Tourisme a initié l'activité Tanamar pour la réhabilitation des routes endommagées, notamment la route entre Belle-sur-Turbine et Bekupek. Et désormais, tous les juges peuvent traiter les affaires portant sur des litiges fonciers. Le nombre des audiences concernant ces litiges sera multiplié au niveau de la Cour d'appel. Telles sont les stratégies apportées par la ministre de la Justice, garde Sceaux, pour accélérer le traitement des dossiers relatifs aux litiges fonciers. Reportage. Les litiges fonciers représentent 80% des affaires judiciaires en ce moment. Les verdicts prennent souvent beaucoup de temps à sortir. Le troisième engagement du président de la République vise à la lutte contre la corruption et un tribunal impartial. Cela inclut l'accélération des procédures judiciaires. Raison pour laquelle la ministre de tutelle a mis à jour la stratégie visant l'accélération des traitements des litiges fonciers. Parmi cette stratégie, l'augmentation du nombre des juges traitant les dossiers relatifs aux litiges fonciers au niveau du tribunal de première instance, s'ils étaient au nombre de 28 auparavant, soutient la ministre l'Inde Boulatine, Raji Amanatenasu. Par ailleurs, au niveau de la Cour d'appel, le nombre des audiences sera multiplié. Le ministère de la Justice collabore avec le ministère de l'Aménagement du Territoire pour ce faire, en particulier avec les géomètres qui établissent le rapport de leur descente sur terrain. À cet effet, il existe une circulaire disponible auprès des greffiers sur les droits de descente. Le ministre a également confirmé que le droit d'enregistrement des dossiers de litige foncier est fixe car il y a déjà eu un accord avec le ministère de l'Économie et des Finances à ce sujet. Elle a ajouté qu'Antananarive est la juridiction pilote de cette réforme. Le nombre des accidents de circulation augmente considérablement à l'approche et pendant la fête des fêtes et de vacances de Pâques, notamment sur les routes nationales. Ainsi, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité intérieure avec la DGSR sont venus voir la préparation des taxis-brousse au départ de la gare routière Maki d'Andouadapenek. Ils ont rappelé à tous les chauffeurs les mesures de prévention à respecter afin d'éviter les accidents de la circulation. Les détails avec Judikael Hadjianirin. Le but de cette visite du ministre des Transports et celui de la Sécurité publique est de réduire le nombre d'accidents de la circulation en cette période de fête. Lors de leur visite à la gare Maki d'Andouadapenek, ils ont rappelé l'importance du respect de toutes les mesures qui ont été fixées pour prévenir les accidents.
Ainsi, le ministre a vérifié par exemple le poids des marchandises transportées par un taxi-brousse et la hauteur des bagages sur la galerie. La Direction générale de la sécurité routière, ou la DGSR, a également rappelé que des contrôles techniques auront lieu au départ des taxi-brousses au niveau des gares routières, que ce soit à Antananarivo ou en région. Les contrôles concernent le système de freinage, l'état des pneus, les éclairages et le contrôle anti-pollution seront également effectués. La DGSR informe également que tous les centres de visite technique de véhicules seront ouverts les samedis 1er, 8 et 15 avril de 8h à 15h pour ceux qui envisagent d'effectuer les sorties pendant les fêtes de Pâques. Par ailleurs, le ministre des Transports a précisé que des contrôles techniques inopinés vont se renforcer durant cette période pour responsabiliser les usagers de la route. Page fait divers pour continuer la présentation devant le parquet du tribunal de première instance de Fénérivest des 8 auteurs présumés du vol des armes à feu et des munitions avec effraction dans l'établissement pénitentiaire de Vavaten dans la nuit du 29 au 30 mars 2023, s'est tenue le 4 avril 2023. Deux responsables au sein de l'administration pénitentiaire de Vavaten sont placés sous contrôle judiciaire et 6 autres personnes sont placées sous mandat de dépôt, dont 3 agents pénitentiaires et 3 détenus. Selon le service météorologique, les régions Analamang, Bouen, Betbuk ainsi que les parties nord-est et sud de l'île connaîtront un temps plus sec et éclairci à partir de demain, jeudi 6 avril, si les orages continueront dans les autres régions de la Grande Île. Certaines régions auront droit à des ciels nuageux dès le matin, tandis que d'autres connaîtront des averses orageuses l'après-midi ou la nuit. La température commence également à augmenter progressivement, selon toujours Météo Madagascar. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, l'inculpation officielle et ultra médiatisée de Donald Trump accroît mercredi 5 avril l'incertitude dans la course à la Maison-Blanche de 2024, avec le leader républicain désormais menacé d'un procès pénal et l'actuel titulaire du poste, Joe Biden, qui n'a pas confirmé sa candidature. France 24. Donald Trump, de nouveau en terrain conquis. De retour dans sa résidence floridienne, l'ancien président américain s'adresse à ses partisans chauffés à blanc. Pour lui, son inculpation constitue une insulte à la nation. Cette énorme interférence électorale, à une échelle jamais vue dans notre pays, a été initiée par Alvin Bragg, le procureur de gauche radical soutenu par George Soros. Il a fait campagne sur la promesse d'attraper le président Trump. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ce gars fait campagne. L'aboutissement d'une journée qui a vu le républicain inculper une première pour un ancien président. En début d'après-midi, Donald Trump quitte sa tour direction le tribunal pénal de Manhattan. L'air grave, le milliardaire écoute la longue liste des chefs d'inculpation, 34 au total. Il est accusé par le procureur Alvin Bragg d'avoir falsifié des documents comptables. Pourquoi Donald Trump a-t-il fait ces fausses déclarations à plusieurs reprises? Les preuves montreront qu'il l'a fait pour dissimuler des crimes liés à l'élection de 2016. Devant le tribunal, supporters et opposants à l'ancien président se font face. Il a commis de nombreux actes criminels pendant des décennies à New York. Il a fraudé le fisc, payé des stars du porno et utilisé les fonds de sa campagne électorale pour payer des stars du porno. Je pense que les poursuites engagées contre lui sont politisées et je veux m'assurer qu'il est traité équitablement. Après avoir plaidé non coupable, Donald Trump a été libéré sans contrôle judiciaire. Une longue bataille commence pour lui alors qu'il mène campagne pour la présidentielle de 2024. Ensuite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin 5 avril en Pologne pour sa première visite officielle dans ce pays, a annoncé la présidence polonaise. France 24. Leur dernière rencontre remonte à février 2023. Le Premier ministre polonais s'était rendu à Kiev, un an après le début de l'invasion en Ukraine. L'occasion de rappeler les liens historiques qui lient les deux pays. Le déplacement à Varsovie du président ukrainien ne durera que quelques heures, avec un agenda très chargé, rappellent les chancelleries.
Ces discussions porteront sur la situation sécuritaire, sur ce qui se passe sur le front, sur la façon dont la communauté internationale devrait réagir à cette agression russe. Nous souhaitons aussi que l'ordre du jour couvre également des questions importantes pour la Pologne. Varsovie est l'un des plus fervents soutiens de Kiev depuis le début de la guerre. Soutien économique, mais aussi militaire. Il y a 2 jours, la Pologne a livré plusieurs chasseurs MiG-29, alors que d'autres alliés, comme la France et la Grande-Bretagne, hésitent encore à franchir le pas. Dans les rues de Varsovie, la venue du président ukrainien est vue d'un bon œil. Il s'agit sans aucun doute d'une visite qui aura une certaine importance pour la poursuite de la coopération entre la Pologne et l'Ukraine. J'espère qu'une fois la guerre terminée, nous serons prioritaires pour obtenir des accords permettant la reconstruction du pays. En marge de sa visite, Volodymyr Zelensky doit aller à la rencontre de la population ukrainienne qui a fui la guerre pour se réfugier en Pologne. Depuis le début de l'invasion, le pays a accueilli plus d'1,5 million d'Ukrainiens. Et pour terminer cette édition, il y a encore 2 ans, les cours de français étaient basés essentiellement sur l'étude des auteurs français et quelques classiques africains, un programme datant des indépendances. Pour le monde littéraire togolais, il faut mettre en avant les auteurs locaux afin que la jeunesse se réapproprie son identité culturelle. France 24. Cette bibliothèque ambulante sillonne les zones les plus reculées de la banlieue de Lomé. Depuis 4 ans, elle s'installe là où l'accès aux livres est difficile, là où les acteurs de la culture sont absents. Comme ici à Lekbasito, ce qui fait le bonheur des enfants et des adolescents. Je suis content parce que mes parents ne m'achètent pas souvent des livres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Grâce à cette association, le temps d'un week-end ou pendant les vacances scolaires, les jeunes lisent et écoutent des récits. Objectif, leur donner goût à la lecture par des livres qui racontent leur univers africain en langue française. Aujourd'hui, la langue d'apprentissage dans notre zone, c'est le français. Ce n'est pas cette langue-là que nous allons faire connaître notre histoire. Pour renouer avec sa culture, il est nécessaire d'aller plus loin selon l'écrivain togolais Steve Bojona. Il fait partie de ceux qui ont dépoussiéré la littérature à l'école. Les classiques africains, les camarades Laye, Sous l'orage, Une vie de boy, Le mandat, entre autres, étaient étudiés dans les établissements. Mais aujourd'hui, avant de nous identifier à l'Afrique, nous devons nous identifier à notre propre pays et qu'à partir de ce moment, il était important que nous partions d'abord de la littérature togolaise. Désormais, avant la littérature panafricaine et mondiale, la priorité est donnée aux ouvrages contemporains togolais. Dans cet atelier pour enfants, l'artiste panafricaniste Elom Vince éduque et enseigne via des séances de contes. Pour lui, il faut associer à l'école moderne une éducation traditionnelle qui s'est perdue au contact de la colonisation. Je pense qu'il est important de décoloniser l'éducation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut enseigner autrement. Je suis de ceux qui pensent que même toute l'architecture de l'école doit être revue à travers ce genre d'atelier, par exemple. L'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance, recommande l'UNESCO. Mais au Togo, il n'existe pas encore de manuel pédagogique en langue nationale comme l'Evé ou le Kabylie. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.